J'espère que ça va tenir parce qu'en fait vous êtes sur les fesses de Kaya. Tu ne bouges pas. Je sens que ça va finir par tomber au bout d'un moment, je le vois, ça... Elle bouge un peu trop. Donc coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 15 faits sur Kaya. Bon, normalement c'est bon. Elle s'est mise sur un pied, vous savez quand ils se mettent en mode repos, voilà. Donc fait numéro 1, Kaya ne s'appelle pas Kaya. Et ouais, c'est ça, c'est toujours la même prononciation. Ah non, c'est toujours la même prononciation, mais Kaya s'écrit avec un I et pas avec un Y, comme je l'écris partout. Alors, petite anecdote, son ancienne propriétaire, donc sa naisseuse, l'a appelée Kaya avec un... Je vais vous tenir, ça va être mieux. Alors sa propriétaire, enfin sa naisseuse du coup, l'a appelée Kaya avec un Y. Elle a fait tous les papiers, elle les a envoyés à l'IFCE. L'IFCE lui a dit non, il y a trop de poulains qui s'appellent Kaya avec un Y. Donc elle a envoyé en fait plusieurs façons de l'écrire, avec un I tréma. Elle a donné plein de façons de l'écrire et ils ont choisi avec un I. Donc c'est très moche, on est d'accord. Donc sur l'annonce c'était marqué avec un Y. Quand on parlait tous avec un Y. Et elle me l'a dit, je sais plus quand. Mais en tout cas elle m'avait prévenu que c'était Kaya avec un I sur les papiers. Mais on est tous d'accord avec un Y, c'est beaucoup mieux. Donc deuxième fait, Kaya a une mèche noire en dessous le toupet. Et aussi en plein milieu de la queue, je vais vous faire des petits close-up. Troisième fait, Kaya a une mauvaise robe, identifiée en tout cas sur les papiers. Elle est marquée comme étant Pi Alzane. Vous pouvez très bien voir qu'elle n'est pas Pi Alzan. Et après, du coup, moi j'ai pensé qu'elle était Pi Baie, mais en fait elle n'est pas baie vu qu'elle se délave comme sa maman. Il me semble que c'est Pi Aubert, donc on verra. Normalement c'est ça. Quatrième fait, Kaya boit toujours systématiquement après sa ration. Obligée. En fait, dès que je la lâche, enfin l'abreuvoir est juste à droite de la porte, elle se retourne, elle boit. C'est tout le temps. C'est devenu sa petite routine. Cinquième fait, les taches de Kaya se délavent encore plus en hiver. Ces taches deviennent quasiment toutes blanches. Donc pareil, je vais vous mettre des petites photos ou vidéos. Sixième fait, c'est un truc qui est fait tous les jours mais que malheureusement j'arrive pas à filmer parce que à chaque fois que je sors mon téléphone, en fait je suis déjà devant le pré. Mais dès que j'appelle ou dès qu'elle entend la voiture, elle est nid, voilà. Et après elle arrive au pas, au trot ou au galop. Mais elle vient tout le temps et il y a toujours le petit hennissement de bonjour, donc ça c'est très apprécié de ma part. Septième fait, Kaya déteste les motos. Je crois savoir pourquoi. Quand elle était toute petite, à sa toute première pension, je l'avais emmenée dans un petit coin d'herbe en fait qui est réservé pour garder de l'herbe et les faire brouter un petit peu. Et il y a une zone d'attache où justement je l'avais attachée. Et il y a un scooter qui est passé, qui s'est arrêté. Donc elle n'était pas très sereine, mais ça allait. Et il s'est amusé à faire ronronner son moteur. Du coup, Kaya a paniqué et a un petit renard. Du coup, j'ai dû la détacher très vite. Elle n'était pas avec un Nicoletto, mais ça n'avait pas cassé. Et du coup, depuis, elle aime pas du tout les motocross, tout. En fait, tout, si c'est une moto, elle déteste. Et étant donné qu'il y a souvent des motos qui passent en fait dans les chemins ici, vu qu'il y a des champs après, je pensais qu'elle allait s'y habituer, mais on croise encore des motos des fois et elle aime toujours pas. Huitième fait, on a eu un petit accident l'été dernier, donc l'été de 2021 où on passait notre meilleure vacances, clairement. On faisait des balades en liberté, etc. Sauf qu'il est arrivé un petit malheur. Kaya a eu un accident au postérieur droit et ça a coupé toute activité. Donc je vous mettrai des petites photos et un petit close-up que j'ai fait là. Sauf qu'avec tous les poils qu'elle a, on ne voit pas du tout. Mais elle a... On ne sait pas ce que c'est. Parce qu'au début on disait un suros. Maintenant on dit que c'est pas un suros. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas elle a une masse devant et derrière le canon. Et normalement ça ne devrait pas la gêner. Comme certains ont pu le remarquer, Kaya a les yeux verrons, donc c'est-à-dire un œil bleu à droite, pour moi c'est là, et un œil marron à gauche. J'ai du mal à trouver mes mots.
Donc je vais vous mettre pareil une petite photo ou une vidéo pour vous montrer ses yeux. 10e fait, Kaya a un ladre sur les paupières, voilà. En gros, vous savez tout ce que c'est un ladre, c'est la partie rose qui est au bout du nez principalement. Et elle, il s'avère qu'elle a aussi un ladre au niveau des paupières, je vous mettrai une photo. Là par exemple on est en hiver donc ça se voit pas. Mais en été par exemple on dirait qu'elle est maquillée, c'est très très joli. 11e fait, parlons de gratouille. L'endroit préféré de Kaya, c'est les mamelles. Elle adore franchement, on gratte et là, extase. Il y en a où c'est l'encolure, les fesses. Non, elle, c'est les mamelles. 12e fait, Kaya est une pouliche assez gérable. Je dis pas qu'elle est facile, elle est pas facile du tout, mais c'est une pouliche gérable. Par exemple, en balade, on a croisé des motos, ok, elle déteste ça, mais elle reste sur place, elle prend sur elle, et ça, c'est vachement appréciable. On a croisé des chevaux qui faisaient les fous dans le pré d'à côté, elle bouge pas, elle ronfle un peu, mais c'est pas méchant, elle me fonce pas dessus, elle part pas au galop. C'est une jument vraiment, même si elle a peur, on a croisé des trucs assez impressionnants ces derniers temps. Elle a beau avoir peur, je lui dis viens on s'approche tranquille, je lui demande de toucher, elle a un bonbon et elle fait pas de demi-tour galop, elle a pas de... Elle a... En même temps c'est un peu lui priver de, de sa nature, mais elle a pas le réflexe de fuir en fait. Et ça c'est plutôt cool. 13e fait, je vais vous parler des ladres. Donc oui on en a parlé tout à l'heure, mais on va parler de crème solaire. Kaya ne dit rien. Franchement, il y a des chevaux qui détestent ça, qui font les fous, qui se débattent. Elle, la mode, vas-y, l'humaine, elle va encore me faire des trucs, là, je vais rien comprendre. Du coup, non, elle dit rien du tout, c'est comme le vermifuge. Tranquille. 14e fait, Kaya adore les chevaux alezans. Très bon exemple derrière. Moi aussi, j'adore les alezans. Si vous aviez vu ma première vidéo, je disais que je voulais un alezan, voilà. Alors il s'avère que Kaya, quand je suis allée la chercher, elle avait déjà été sevrée, elle était dans un petit box en attendant que j'arrive. Elle était avec son meilleur pote, c'était un petit papy et il était alezan. J'ai remarqué que en fait, quand elle arrivait à sa toute première portion, il y avait aussi un autre cheval alezan. Et elle traînait que avec lui, elle mangeait avec lui, etc. Donc franchement, les alezans, c'est son truc. Et donc, dernier fait, Kaya n'aime pas les chevaux gris. Je sais pas pourquoi, mais les 2 derniers chevaux qui sont arrivés dans la pension là où on est actuellement, il y a eu 2 gris et les 2, elle les aime pas. Je sais pas pourquoi, mais ça matche pas. Pourtant, elle en ressemble un petit peu, hein. Bon, elle est loin, mais elle est où là. Elle est juste là. Mais elle est quasiment toute blanche, donc on pourrait presque dire qu'elle est grise. Mais non, elle les aime pas. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée et à bientôt! Il fait froid, il y a du vent. Je suis toute seule, ils sont tous partis. Vous aussi vous êtes partis. C'est triste.